Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo consacrée à mes entretiens quotidiens. Je suis une nouvelle fois avec Pascal. Bonjour tout le monde, bonjour Thibaut. Alors Pascal, dans notre dernière vidéo, je t'avais demandé pourquoi est-ce que tu avais choisi de créer une section self-défense à côté de la section Nyantai Jitsu, alors qu'en fait les techniques sont plutôt similaires. Dans ton argumentaire, nous avions bien compris ton idée, mais j'avais pu relever une notion redondante comme un fil rouge, c'est la notion de légitime défense. J'aimerais bien que tu approfondisses cette notion avec nous aujourd'hui et que tu nous expliques pourquoi c'est une notion aussi importante. Alors effectivement, comme tu l'as pu le noter, je parle souvent de légitime défense, que ce soit dans le cours de Nyantajitsu ou dans le cours de self-défense. Alors pourquoi est-ce que j'inclus ce principe-là? Parce que j'estime qu'il donne à la discipline un cadre d'action supplémentaire dans lequel l'enseignant va pouvoir peaufiner, arranger mieux sa formation et de fait, les élèves seront encore mieux encadrés. D'accord, alors mais qu'est-ce que tu entends par cadre d'action? Alors le cadre d'action, c'est quoi? Un cadre d'action, pour moi, c'est ce qu'on appelle le triangle de la réussite. Par exemple, en sport, l'athlète devra travailler le premier pilier, le physique, le deuxième pilier, la technique, et le troisième pilier, le mental. Si on se réfère à l'entreprise, on va trouver les mêmes éléments. Par exemple, en soudure, le soudeur, c'est l'homme, le manipulateur. Il va y avoir le fer à souder, qui est l'outil, et puis la technique. La technique, c'est comment je vais souder. Le mode d'emploi, Le encore. mode d'emploi. Si on fait une analogie par rapport aux arts martiaux, on va voir un pratiquant qui doit être un bon pratiquant, qui doit être motivé, décidé à l'entraînement, qui doit venir régulièrement s'il veut progresser. Et puis, il va y avoir ensuite les techniques. Là, c'est facile. Les techniques, on a le manuel, la formation. Donc, on va aller de la projection, la clé, etc. Donc là, il n'y a pas trop à improviser. Mais il va y avoir aussi la manière de le faire. Et dans ce cadre d'action, on va donc avoir le pratiquant, les techniques et la manière de faire. Cette manière de faire peut se décliner de deux manières, par rapport à l'interne et par rapport à l'externe. Je suppose que légitime défense s'appliquerait plutôt en externe. Alors, effectivement, pourquoi? C'est tout simple. En interne, tout est convenu. En interne, il y a des règles de pratique. En interne, on est dans un théâtre. Nous sommes des artistes, c'est-à-dire en interne, C'est convenu. tout est convenu. L'attaquant, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, va attaquer de manière décidée, mais il saura s'arrêter et le défenseur dans sa défense serait mesuré. Dans la partie externe, c'est pas évident, c'est la rue, c'est le lien avec la société. Il n'y a pas de règle, ça je l'ai déjà dit. Et du coup, il y a une règle qui est bien connue ou qui devrait être bien connue de tous les pratiquants, c'est la notion de légitime défense. Et cette notion, je crois qu'elle n'est pas nouvelle, hein, elle a des sources historiques importantes. Alors, cette notion, effectivement, elle est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle. Alors, elle a été redéfinie dans le nouveau code pénal, où on a distingué légitime défense des personnes, légitime défense des individus. Mais dans le code romain, il y a près de 2000 ans, on avait déjà cette notion de légitime défense. Après, elle a un petit peu, avec le temps, évolué plutôt vers une légitime protection. L'idée étant, arrête-moi si je me trompe, que ça soit pas œil pour œil, dent pour dent, que tout le monde se fasse sa justice comme au Far West. Alors, on peut pas. Nous, on peut pas. Nous, on peut pas, puisque je l'ai dit également l'autre jour, le peuple français a délégué sa sécurité à l'État. Le contrat social de Rousseau, tout ça, Le la contrat philosophie des social de Lumières. Rousseau, effectivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit, nous, citoyens français, d'organiser sa propre défense dans la rue et voire même à la maison. Ça serait une infraction en fait. Alors, et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que la légitime défense
se traduit pour celui qui commet l'acte d'être en infraction. D'accord. On commet une infraction en se défendant. Alors c'est ça qui peut parfois être difficile à comprendre pour certains. C'est ce qui se discute d'ailleurs dans les tribunaux. C'est que la loi, le code pénal, article 122.5, 122.6 du code pénal, quand même, précise que on n'a pas le droit de se battre dans la rue, on n'a pas le droit de se défendre dans la rue. Si on le fait, c'est une infraction. Donc justement, quelles sont les conditions pour se dire ou pas en légitime défense? Parce que je pense qu'il y a souvent des confusions, on utilise ce terme à tort et à travers. Qu'est-ce qu'a mis en place le juge? Est-ce qu'il y a des critères? Alors, c'est une notion qui est relativement complexe et qui souffre de plusieurs jurisprudences. La jurisprudence, c'est des actions qui ont été jugées par le passé et le jugement, aujourd'hui, fait preuve de loi. D'accord? Donc ça veut dire que tout se discute en réalité. Toujours est-il que si moi, je suis agressé dans la rue, je me défends, je blesse quelqu'un, cette personne porte plainte au tribunal, il faudra déjà démontrer que j'ai commis une infraction, que je suis en faute, que je n'ai pas le droit normalement de me défendre, mais que je l'ai fait. Donc, tu as été confronté, il y avait une agression et une riposte. Voilà, agression, riposte, moi je suis en infraction. Si je ne suis pas en infraction, par exemple, quand est-ce que je ne suis pas en infraction? C'est si je me défends mécaniquement. Quelqu'un me saute dessus, mon bras part, je lui casse ses lunettes, je lui crève un œil. Moi, devant le juge, je vais dire oui, mais je n'ai pas fait exprès, mon bras il est parti tout seul. Eh bien, c'est dommage, je ne pourrais pas mettre sur la table le dossier légitime défense. On partira sur autre chose. On parlera peut-être d'état de nécessité, de démence, de ce qu'on veut, mais pas légitime défense. Tout ça est bien donc déjà, écrit, j'insiste un petit peu sur ce point-là, parce qu'il est important de comprendre que c'est une infraction. on nous contraint à commettre une infraction et le juge va décider est-ce que l'infraction commise doit être sanctionnée ou pas par la loi. Et là, comme tu le disais tout à l'heure, dans ce cas-là, il y a deux notions qui interviennent. Il y a tout d'abord l'agression et ensuite il y a la riposte. Chacune des deux entités, agression-riposte, doit être typée, doit être bien répertoriée. On retient en général 3 adjectifs pour l'agression. Donc ça, je le rappelle, il faut que l'agression soit existante. Ça veut dire qu'elle soit alors j'allais dire réelle, mais réelle, oui. Comme on l'a dit l'autre jour, la réalité de l'infraction, c'est sa temporalité, c'est-à-dire c'est qu'elle est physiquement dans le temps. Donc là, il faut que l'infraction existe tout d'abord. Elle n'est pas imaginée. Voilà. Elle n'est pas imaginée. Quelqu'un m'insulte à distance, dans le train, il m'insulte, je vais le taper. Alors c'est une agression verbale, c'est pas, voilà, mais pas physique. Elle n'existe pas. Ensuite, la réalité de l'infraction, ça veut dire que il y a un début de commission de l'attaque. Il faut démontrer qu'il y a un début de commission de l'attaque. Et puis le troisième point, c'est l'injustice. C'est-à-dire l'attaque, l'agression soit injuste. Il faut que l'agression soit injuste. Ça veut dire injuste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne méritais pas de me faire attaquer de cette manière. Il y a souvent confusion aussi. J'ai été agressé par la police. C'est mal interprété parce qu'ils ont le monopole de la violence légitime. Alors ça, c'est un petit peu un sujet qui est... Sans rentrer dans le détail. Alors c'est un sujet qui est un petit peu on ne peut pas se défendre légitimement contre la police, en fait. Alors, ce sujet-là, aujourd'hui, j'en parlerai pas, puisque, comme tu dis, la police dépend d'un statut particulier, et j'ai coutume de me dire, si un policier un jour te contraint de faire quelque chose, bah, tu le fais. Il faut coopérer. Bah, tu coopères, et puis après, s'il y a besoin, tu passes par la police de la police, les bœufs carottes pour régler le problème, et la police ne peut pas faire abusivement usage de la force. D'accord. Donc concernant l'agression, résume-nous ces 3 points. Alors, l'agression. Donc là, on est dans le cadre d'un citoyen qui pratique ou non les arts martiaux et qui est dans la rue, qui se fait attaquer. S'il veut mettre en place la légitime défense, d'abord, il a commis une infraction, c'est-à-dire il s'est battu les paroles de le faire, donc il faut que l'infraction soit constituée. Et il faut aussi que l'agression, elle soit existante, elle soit réelle, et elle soit injuste. D'accord. Une fois que l'agression est caractérisée, on passe à la riposte. On s'intéresse à la riposte. La riposte, il faut qu'elle soit concomitante. Ça veut dire qu'il faut que la riposte se déroule au moment de l'agression. Si je me fais agresser physiquement
que je repars chez moi chercher un fusil, je reviens régler mes comptes, je ne suis plus dans le cadre de la légitime défense. Je suis dans autre chose. Ensuite, il faut qu'il y ait une stricte nécessité. Je ne peux pas me sortir de l'attaque autrement que par la commission d'un acte violent. Donc là, il y a une obligation pour moi de faire action de force à ce moment-là. Et ensuite, on va trouver l'intentionnalité. Tout à l'heure, j'ai fait un petit peu l'allusion du monsieur qui, par inadvertance, avait mis une gifle, avait cassé les lunettes, crevé un œil, etc. Si le geste n'est pas intentionnel, il n'y a pas légitime défense. Donc ça veut dire que même si j'ai pas fait exprès de taper, bah, officiellement, c'est moi qui ai voulu. Il faut le dire, il faut le dire, j'avais l'intention. Exactement. Non, il faut que ça soit intentionnel. Et puis, le dernier point. Qui est souvent peut-être le plus important, le plus mal compris. Le dernier point? Oui, le dernier point. Eh bien oui, c'est la proportionnalité. Il faut que, face à la petite mouche, je ne mette pas un canon de 140-250 mm. Il faut que ma défense soit proportionnelle à mon attaque. Les arts martiaux, on peut avoir cette chance, nous, de pratiquer main nue. Donc souvent, dans la rue, imaginons qu'on se fait en infraction, imaginons que l'attaque répond des 3 critères, que la défense des 4 critères, là je peux m'en sortir bien. Il y a un point que je voudrais rajouter également. Des fois, ça peut paraître injuste pour les gens qui ont commis cette infraction, cet acte de défense, mais devant les tribunaux, c'est à eux de faire la preuve de la légitime défense. Et ça, c'est un peu une particularité du droit français, où normalement, c'est à la justice de prouver que tu es coupable. Et bien là, dans le cadre de la légitime défense, comme tu as reconnu l'infraction, la justice n'a pas démontré que tu as commis une infraction, parce que tu le reconnais, et c'est même écrit partout, c'est même toi qui dis, j'ai commis une infraction. Mais j'étais obligé de le faire. Donc tu as déjà reconnu l'infraction, la question c'est est-ce qu'on le punit ou pas. Et du coup, comme tu as reconnu l'infraction, c'est à toi d'expliquer et de démontrer aux instances judiciaires pourquoi et comment tu étais effectivement en état de légitime défense. D'accord. Je crois qu'il y a juste une petite exception où il y a une présomption de légitime défense. Je crois que c'est quand on rentre dans avec une sorte de domicile la nuit, c'est ça, très rapidement. Voilà. Alors là, c'est pareil. C'est le droit souffre de tas de particularités. De jurisprudence. Ouais. De jurisprudence. Tout à l'heure, j'ai fait allusion à la légitime défense des biens. Hein. Et là, il y a un cas un petit peu particulier, c'est le domicile, et en particulier la nuit. Donc, on ne va pas trop s'étendre dessus, mais il faut savoir que quelqu'un qui rentre chez moi la nuit, ma capacité à démontrer ma légitime défense est plus facile. D'accord. Après, ça sera toujours un débat entre l'avocat de la défense et l'avocat de la partie civile. Donc, pour synthétiser un peu ce qu'on vient de dire, pour moi, le fait de parler légitime défense dans mes cours d'arts martiaux, d'autodéfense, ça rend les gens plus sereins et conscients de ce qu'ils vont faire. Actes. Ils vont agir en conscience. Le professeur n'aura pas de scrupules, n'aura pas de honte à enseigner un mouvement qui pourrait sembler violent dans certaines situations, parce qu'il aura en même temps donné toutes les clés à l'élève. Il lui aura dit, tu sais faire ça dans la rue, ou tu ne dois pas faire ça dans la rue. Et la diversité technique que tu donnes à tes élèves, en fait, permet de jauger, d'avoir et ben oui, et justement la proportionnalité. C'est pour ça que de doser la riposte. Alors c'est pour ça que la légitime défense, elle est intéressante, parce que tu peux graduer les techniques que tu enseignes. Tu peux les graduer, tu peux mettre des techniques simples, des techniques plus complexes, et des techniques qui peuvent être à la limite destructrices de l'autre. Et toi, tu as confiance normalement en tes élèves, et les élèves savent ce qu'ils font dehors. Parce que demain, si quelqu'un t'attaque dehors et que tu tues la personne, par accident si on veut, mais c'est un acte quand même qui est voulu, il faut que tu sois capable, toi, dans ton âme et conscience, de savoir pourquoi tu l'as fait. Est-ce que tu avais conscience à l'instant T de ce que tu faisais? Est-ce que tu connaissais tes limites d'action, ton cadre d'action, ou pas?
que la réalité, c'est que c'est pas toujours le gentil qui gagne. On peut gagner en se défendant, mais on peut repartir avec les menottes. Alors, celui qui gagne, dans la réalité, c'est simple, C'est ça. c'est celui qui rentre à la maison. Celui qui est au commissariat ou celui qui est à l'hôpital, c'est celui qui a perdu. Voilà. Donc, dans mon style de formation, moi, je veux faire de mes élèves les gagnants. Les gagnants. Les gagnants, ça ne veut pas dire que tu t'en sors, toujours. Ça ne veut pas dire que ta fierté n'a pas pris un petit coup, mais ça veut dire que tu agis en conscience et que tous tes gestes ont été voulus et décidés. Et que la gravité de la riposte, c'est toi qui la décides. Et du coup, ça renvoie au cours. Si je veux être capable de décider de la gravité de la riposte, il faut que dans ma boîte à outils, je dispose de plein d'outils. Que le professeur n'aura pas de scrupule à m'enseigner, puisqu'il saura que l'élève a la maîtrise, normalement, du moment où il va sortir tel outil. Et c'est aussi pour ça que tu méprises un petit peu les fast-food, les McDojo, qu'on appelle ça, où on donne des recettes de Non, cuisine. non, je ne les méprise pas, non. Non, c'est c'est un peu mot trop dur. fort, bien sûr. Non, je ne méprise pas, j'en rigole. Voilà. Je rigole. Quand je vois certaines vidéos, je reconnais le Ça marche, travail. mais Non, voilà. je reconnais le travail. Je reconnais la technique. Je reconnais le temps qu'il faut pour maîtriser ceci, ceci, ceci. Sauf que, quand est-ce qu'on va le faire dehors? Jamais. Dans ce cas-là, il faut être clair avec les élèves. On va revenir dans ce que je disais tout à l'heure en début d'entretien. On va revenir au théâtre. On fait du théâtre. Nous sommes des acteurs. Nous sommes des artistes. Et on travaille, et on travaille, et on travaille. Des techniques peuvent être effectivement destructrices, avec les Kyosho, avec tout ce qu'on veut. Mais on sait qu'en réalité, on ne le fera jamais dans la rue. Sauf si jamais, pour de vrai, j'étais obligé de le faire, parce que ma situation physique à l'instant T dans la rue correspondrait à tous les adjectifs qu'on donnait précédemment. On parle évidemment, dans une société apaisée, temps de paix. Bien sûr. Temps de guerre, c'est autre chose, et c'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui. D'accord. Donc en conclusion, légitime défense, c'est un peu le mode d'emploi, vraiment, dans la vie de tous les jours, dans la rue, si jamais on est confronté à une situation qui nous oblige intentionnellement, tout ça, proportionnellement, à utiliser notre savoir-faire technique. Alors, ouais, c'est ça, mais je dirais, plus que mode d'emploi, je dirais, c'est ma limite droite et ma limite gauche de ma propre action à l'instant T. Et le plus je vais me préparer à ces situations avant, le plus je serai capable d'enclencher limite droite, limite gauche à l'instant T. Bien, merci, c'est le mot de la fin de cet entretien. C'était Thibaut et Pascal. Merci à toi Thibaut. Ben, merci, tout le plaisir était pour moi. À très bientôt, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir, à bientôt. There's a beautiful day headed your way. Keep your head up, up, up. You'll be